Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma propre vidéo, celle sur la tablette Cyprien Gaming, bien entendu, et vous donner mon avis authentique sur ma propre vidéo en fait. Alors pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que c'est une vidéo qui a failli ne jamais voir le jour en fait. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo je suis pas content du tout. Non pas que ce que je dis, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis, non au contraire, je suis totalement d'accord avec ce que je dis. Le problème c'est que, malheureusement, de la façon que je le dis et aussi certaines phrases sont juste complètement ridicules et franchement je sais pas dans quel état j'étais quand j'ai fait cette vidéo, je devais être hyper crevé ou je sais pas quoi, parce que franchement je me reconnais pas dedans quoi, c'est n'importe quoi ce début de vidéo. La deuxième partie d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué, la partie en face caméra n'a absolument aucun rapport avec le début de la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo jusque-là, vous vous rendrez compte quand même que je n'ai pas du tout la même humeur. Bon, bien entendu, c'est toujours le même produit, c'est toujours donc bien entendu les mêmes, la même chose à dire, en fin de compte, dans un sens, c'est toujours le même produit, donc la même conclusion. Mais malgré tout, je suis pas en train de partir dans tous les sens ou je sais pas quoi. En fait, en gros, en regardant cette vidéo, je me suis dit, ouais, je suis d'accord, mais moi je comprends ce que je veux dire. Et je me suis dit, mais de la façon que je le dis, personne va rien comprendre à ce que je veux dire parce que la moitié des phrases peuvent s'interpréter d'une manière complètement différente que ce que je voulais, que ce que je pensais réellement. Bon, bref, il y a plein de trucs complètement débiles, comme par exemple quand je parle de plagiat à un moment, on peut penser que je parle de plagiat dans cette non, en fait, j'avais pris YouTube dans sa globalité et j'avais dit qu'il y avait beaucoup de plagiat sur YouTube et que donc du coup c'était un petit peu bizarre. Mais surtout, c'était un peu bizarre que pour certains ça passe, pour d'autres ça passe pas. Mais surtout, ce que j'ai pas dit, et c'est un truc que je pense complètement, c'est que pour moi, l'inspiration, ce que beaucoup de gens appellent plagiat, n'est pas un problème. Bien entendu, le problème c'est qu'il y a des grosses inspirations qui ressemblent juste à rien, c'est juste la même chose en traduite, et là c'est pas de l'inspiration, c'est du plagiat. Alors je parlais de plagiat bien entendu, mais après j'ai aussi utilisé le mot inspiration, patati patata, mais mélangé dans la même phrase, etc. On n'a pas tendance à comprendre si d'un coup je parle de plagiat, d'un coup d'inspiration, d'un coup de machin, d'un coup de bidule, et surtout on a l'impression que je juge là-dessus alors que ça n'a aucun rapport. Le seul et unique truc que je disais dans cette vidéo, en particulier dans l'introduction, c'est tout simplement que je n'aime pas tellement, et franchement je peux même aller plus loin, je trouve ça détestable, de prendre sa réputation, en fait, son audience, et de se dire, bon maintenant que j'ai beaucoup de fric, je vais essayer de m'en faire encore plus, en faisant passer pour des vidéos comme celles que je faisais avant, des vidéos qui sont en fait 100% sponsorisées, et c'est à mon avis, et puis surtout c'est illégal parce que en réalité, c'est marqué dans les lois sur la publicité, en France, on n'a pas le droit de faire une vidéo qui est en réalité une publicité, c'est pas du, comment on appelle ça, c'est pas du placement produit, mais tout le monde appelle ça du placement produit, c'est pas du placement produit, c'est en réalité une publicité déguisée, et normalement il faut que ce soit écrit noir sur blanc et facilement identifiable que ce n'est pas une vidéo qui est indépendante en fait. Donc ça doit être marqué au générique de la vidéo au début, ou en haut de la description. Et ce genre de... en tout cas, dans la plupart des pays, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça comprend, a priori, la France. Même si la France, je suis pas sûr qu'il soit aussi strict que ça. C'est-à-dire que ça peut être marqué en petit minuscule dans la vidéo, en bas, quelque part, à la fin du générique, je sais pas exactement si c'est stipulé qu'il faut que ce soit vraiment visible, mais en tout cas c'est le seul truc que personnellement j'ai à reprocher à ces gens-là. Le reste, je m'en fiche complètement, franchement. Je veux dire, après j'ai parlé de mes goûts en tant que personne moi-même, je trouve pas forcément leurs vidéos excellentes. C'est pas le genre de truc que je regarde sur YouTube, pas du tout. J'ai peut-être donné l'impression aussi que j'étais du genre à jalouser les gens, mais pas du tout, parce que en réalité, la plupart des gens que je suis sur YouTube, ce sont des gens, et en tant que youtubeur moi-même, donc je pourrais en être jaloux, on va dire. Mais non, la plupart des gens que je regarde, c'est Link the Sun, le joueur du grenier, des gens qui ont un nombre d'abonnés, enfin bon, bref, je pourrais vous donner des listes comme ça, il y a Benza, bref, il y en a tellement. Mais bon, en gros, je suis pas jaloux d'eux, parce que eux, ils ont tendance à garder une forme d'éthique. C'est-à-dire que quand ils font leurs vidéos, certes, ils gagnent peut-être moins que les autres,
Mais ce qu'ils font, ils le font avec passion et ils le font tout simplement comme ça, quoi, sans se faire dicter ce qu'ils doivent dire dans leurs vidéos. Donc du coup, ils sont plus agréables à regarder parce que ça se ressent sur la qualité du produit. Ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire et ils le font au rythme qu'ils ont envie de le faire. Ils se posent pas un planning ou ce genre de truc. Bon, le joueur du grenier s'impose d'en faire une par mois, ce genre de choses, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il l'a dit lui-même, le joueur du grenier, et je le crois quand il dit ça, c'est que si un jour il trouve que c'est plus drôle à faire, et ben il le fera plus et bon, ça paraît logique. Le joueur du grenier d'ailleurs a commencé en étant au départ une personne au tout départ, j'aimais bien ce qu'il faisait, et ensuite j'ai trouvé que c'était devenu n'importe quoi. Il y avait carrément des phrases qui étaient prises pratiquement mot pour mot de AVGN, c'est-à-dire sa source d'inspiration. Puis ensuite, à partir d'il y a à peu près 3 ans, ou peut-être un peu plus maintenant, eh bien il a commencé à renouveler son truc et à faire en sorte que ce soit son propre produit, sa propre vidéo en fait, pas quelque chose qu'il essayait d'adapter, voire même de copier de l'étranger. Donc ça vous montre aussi que je peux changer d'avis sur les gens et passer de quelqu'un que je trouve complètement inutile à quelqu'un que je trouve au contraire extrêmement intéressant, quoi. Je trouve que le joueur du grenier il fait partie littéralement des gens qui ont le plus d'audace et le plus de comment dire, d'intégrité aussi, mais surtout le mot que je cherche, c'est surtout le plus d'originalité sur internet. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il fait s'inspire de pas mal d'autres choses, hein. Ça s'inspire un peu de John Tron, ça s'inspire un petit peu d'AVGN maintenant, mais c'est son propre truc, quoi. C'est vraiment quelque chose qui lui appartient, avec son propre type d'humour et ses propres blagues, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et souvent d'ailleurs, même s'il y a des jeux, bien entendu, qu'il fait, qui ont déjà été faits ailleurs, ça, il y a aucune raison que c'est qui se prive de faire une critique d'un jeu ou de quoi que ce soit parce que quelqu'un l'a fait, mais à chaque fois, il fait l'effort de trouver des vannes qui lui appartiennent, quoi, des choses qui le pensent réellement et non pas des vannes qui ça dit oh bah tiens lui il a dit ça, alors du coup comme c'est relativement pertinent je vais dire la même chose. Parfois c'est vrai que ça peut se recouper, mais voilà, je trouve que ce qu'il fait est absolument excellent. Donc bref, et il y a pas mal de gens comme ça sur YouTube, sur le YouTube français, qui font des trucs absolument excellents. Et ne vous méprenez pas, la majorité des gens sur le YouTube français, la grande majorité, font des choses irréprochables sur le plan éthique et etc. C'est vraiment réducteur de penser que parce que je dis ça sur la chaîne Cyprien Gaming, dans cette vidéo, eh bien ça veut dire que je pense tout le reste de l'autre côté, mais c'est vrai que ça, la façon que je l'ai dit laisse complètement penser ça, quoi. Mais c'est dommage, mais c'est juste parce que cette vidéo-là, comme quand j'ai vu l'intro, quand je l'ai revue, 4 mois après l'avoir enregistrée d'ailleurs, donc j'ai aucun souvenir de ce que j'avais derrière la tête pour que ça fasse ça. J'ai dû passer une sale journée ou je sais pas quoi, et c'était pas une bonne idée franchement, je vous le dis tout de suite. Ces derniers temps, vous avez peut-être vu au fait que je sors moins de vidéos, j'ai juste plus le temps de faire de vidéos. Donc du coup, si cette vidéo est sortie, c'est pour une seule et unique raison. Quand j'ai vu tout ce que j'avais de déjà fait en fait, de vidéos à terminer ou des trucs comme ça, je me suis dit celle que je peux terminer le plus rapidement, c'est celle-là, parce que j'ai vraiment plus rien d'autre à dire. Et donc j'ai fait la conclusion, et ensuite j'ai revu l'intro. Et quand j'ai revu l'intro, je me suis dit, oh là, et puis j'ai essayé de couper des trucs et tout ça, et je me suis dit, non, je vais laisser comme c'est, et puis je l'envoie comme ça, et je me suis dit, oh là, ça va bider, ça va être horrible, je vais me faire déglinguer par mon propre public. Et très franchement, le truc c'est que, je vous le dis à nouveau, cette vidéo, j'en suis pas particulièrement fier, parce que c'est n'importe quoi, au niveau de la sémantique en fait la plupart du temps, et enfin voilà, c'est n'importe quoi je trouve, mais malgré tout je suis d'accord avec ce que je dis, et j'ai trouvé assez sympathique de voir que l'intégralité ou presque des personnes qui me regardaient ont vu cette vidéo en se disant bon bah voilà, hein, ça arrive à tout le monde de faire de la merde, ou les autres personnes se sont dit bah ouais je suis totalement d'accord, même si c'est vrai que je l'aurais pas dit comme ça. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et un autre truc qui m'a encore plus surpris, c'est de voir le nombre de personnes qui se sont dit ah ouais cette vidéo je mets j'aime, je fais l'effort de cliquer sur j'aime. Faut savoir que moi-même il y a plein de vidéos que j'adore, et je peux vous dire que c'est vraiment un effort de cliquer sur j'aime, parce que la plupart du temps tu regardes une vidéo et tu te dis ouais c'est excellent, et puis tu passes à autre chose. Et donc il faut vraiment que ça ait touché quelqu'un habituellement pour qu'il clique sur j'aime, ou qu'il adore cette personne à tel point qu'il a envie de cliquer sur j'aime pour bah voilà l'aider un petit peu. Et il faut savoir que c'est une bonne idée d'ailleurs d'appuyer sur j'aime, parce que ça aide au référencement ou ce genre de truc. Bon voilà, mais sinon moi personnellement, enfin la plupart du temps j'oublie complètement. Il y a des vidéos que je peux avoir regardé 4 fois que je me rends compte au bout de la 4e fois que j'ai même pas cliqué sur j'aime une seule fois, quoi. Je veux dire bon on peut cliquer sur j'aime qu'une seule fois, mais je veux dire le bouton n'est pas enfoncé, donc voilà,
je n'y ai pas pensé. Mais voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, beaucoup plus, et avant même que la vidéo soit référencée et soit envahie de personnes qui voilà quoi, qui n'ont jamais entendu parler de cette chaîne, eh bien beaucoup de personnes de mon public qui a priori n'ont jamais cliqué sur j'aime ont cliqué sur j'aime en masse sur cette vidéo, mais c'est un truc de malade quoi. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui à mon avis n'avaient pas vu de vidéo de ma chaîne depuis longtemps parce que ils regardaient plutôt les vidéos sur les tablettes ou les téléphones, qui sont venus vers cette vidéo et qui sont venus en bien plus grand nombre que le nombre, on va dire, habituel de personnes qui regardent mes vidéos, surtout quand je fais une vidéo un peu technique ou des trucs comme ça. C'est vrai que des fois il peut arriver, ou des vidéos vraiment très anecdotiques comme celle sur le lecteur CD iSonic, eh bien ce genre de vidéo, franchement, ça concerne que 3 personnes, on va dire. Toutes les autres personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est parce qu'ils ont envie de regarder une vidéo où moi je dis quelque chose, et pas parce qu'ils ont envie de regarder une vidéo en général, quoi. Parce que en gros, enfin, voilà quoi. Donc on comprend vite que ce soit une vidéo qui fasse moins de 10 000 vues par exemple dans sa semaine de sortie, voire un peu plus. Enfin même pendant un mois, peut-être encore plus, elle sera jamais au bout de 10 000 vues. Alors que pendant ce temps-là, il y a des vidéos un peu plus généralisantes qui font un peu moins de 20 000 vues ou un peu plus, et des fois il y a des vidéos un peu plus exceptionnelles et tout ça qui font plein de vues. Et c'est là le truc, c'est que après qu'on ait passé le cercle de, on va dire, des gens qui regardent mes vidéos habituellement, on rentre après dans le cercle des personnes qui sont tout simplement attirées par le titre en fin de compte, et aussi par le fait que comme la vidéo a été bien référencée, par le fait qu'il y ait plus de gens que d'habitude qui la regardent, et qu'il y a plus de gens qui cliquent sur j'aime que d'habitude, eh bien cette vidéo s'est retrouvée rapidement en haut de recherche ou en suggestion ou des trucs comme ça. Et là, il y a plein de gens qui sont venus juste parce que dans le titre, eh ben, il y a marqué Cyprien Gaming. Et bon, bah, je suis obligé de le dire, de marquer Cyprien Gaming dans le titre, parce que bien entendu, c'est le nom de la tablette. Cette tablette s'appelle littéralement la tablette Thomson Cyprien Gaming, dans un sens. Certes, elle a un nom de référence, mais un nom de code, quoi. Je sais pas comment elle peut s'appeler, genre on va dire MP machin chouette, ou des trucs de genre. Vous voyez, quelques lettres et des chiffres, enfin des trucs comme ça. Eh bien, bah voilà, je vais pas mettre ça, je veux dire, ce serait ridicule. C'est comme si je prenais par exemple le Samsung Galaxy S6, et que juste parce qu'on dit ah ouais mais Samsung Galaxy S6 ça buzz, je vais l'appeler le GT machin chouette, etc. Enfin son nom de code, quoi, ce serait ridicule. Donc bref, en gros, bon bah voilà, ça s'appelle comme ça la vidéo, hein, c'est tout aussi simple que ça. J'ai l'habitude de mettre tout simplement toujours un titre qui correspond au contenu de la vidéo, un petit jeu de mots qui a un rapport avec le contenu de la vidéo, ce genre de truc. Et bah voilà, bon bah bref, il y a plein de gens qui sont venus dessus. Et ce qui m'a encore plus surpris, parce que j'étais déjà surpris qu'il y ait aussi peu de personnes qui me taillent un costard dans mon propre public par rapport au fait que cette vidéo est franchement bizarre, mais j'ai été encore plus surpris de voir des gens qui ont jamais entendu parler de moi et qui ont mis des pouces bleus en masse, bien entendu aussi des pouces rouges en masse, mais des pouces bleus en masse sur cette vidéo. C'est impressionnant, je veux dire, cette vidéo a le double de mon ancien record de pouces bleus. C'est tout aussi bête que ça. Il me semble que mon record précédent c'était un peu moins de 5000, et ben là on s'approche des 10 000. C'est n'importe quoi. Je veux dire, cette vidéo est littéralement une vidéo que j'ai bâclée à l'arrache parce que j'avais rien d'autre à vous proposer, parce qu'en ce moment j'ai juste pas de temps pour moi. Et c'était ça ou pas poster de vidéo de la semaine. Alors je vais peut-être vous paraître naïf, mais très franchement, cette vidéo, même malgré son titre, parce que j'y pense jamais au titre, hein, je marque juste un titre comme ça, mais cette vidéo, je pensais qu'elle allait rester complètement, mais juste complètement ignorée, quoi, que ce serait le genre de vidéo que personne verrait à part quelques personnes dans mon public comme d'habitude, c'est-à-dire en gros ceux qui s'intéressent aux tablettes et ce genre de choses, eh bien voilà, ou peut-être un peu plus parce que ça parle aussi de Cyprien Gaming, etc. Mais je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo, vu qu'il doit y avoir quand même des milliers de vidéos qui parlent de Cyprien Gaming quand même, eh bien je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit plus vue que les autres. Et mais vraiment, hein, enfin voilà quoi, je sais pas comment vous exprimer ça sans que vous puissiez douter de moi, parce que bien entendu c'est indispensable de se dire ouais le titre ouais, mais vous savez quoi, je sais pertinemment comment fonctionne internet et comment fonctionne le référencement et ce genre de trucs. Mais malheureusement je suis aussi quelqu'un d'extrêmement on va dire bon je sais pas comment dire ça, c'est pas pessimiste, mais comment dire, disons que je pars du principe aussi qu'il y a une énorme part de hasard à l'intérieur d'un truc. Je veux dire, on prédit pas ce que va faire une vidéo. J'adore les gens qui sont tout le temps en train de dire putaclic dans les commentaires, mais très franchement, regardez le nombre de vidéos, mais le nombre de vidéos qui contiennent des mots-clés qu'on se dit, oh ça va être extrêmement putaclic et compagnie, et la vidéo c'est genre
200 vues, quoi, ou un truc comme ça. Non, il y a une énorme part de chance là-dedans. Ça dépend de si on tombe sur la personne qui va parler de ce truc-là sur ce forum, le jour où, pile au moment où le topic ne coulera pas sous une tonne d'autres topics, et en fin de compte, il est passé complètement inaperçu, et donc du coup, paf, il y a plein de gens qui ont eu le temps de répondre dessus, ou ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Internet n'est pas une science exacte, parce qu'il y a tellement de paramètres, dont des paramètres humains, et on a tendance à oublier qu'ils ont un intérêt, hein, c'est pour ça que, bon, bien entendu, c'est vrai que c'est très robotisé, Google, YouTube, etc., c'est extrêmement basé sur des algorithmes, mais quand même, une grande partie de ces algorithmes se base sur le nombre de partages, par exemple. Et quand on voit le nombre de partages de cette vidéo qu'il y a eu sur Twitter, sur Facebook, sur des forums ou ce genre de trucs, eh bien ce nombre de partages, il vient de vous, en fait. Il vient pas d'algorithme ou de je ne sais quoi. Donc ça veut dire, en gros, que des gens ont fait l'effort de partager le truc, et c'est ça qui l'a fait remonter. Et c'est le genre de truc que personnellement je ne peux pas prévoir. Et très franchement, avec le public que j'ai, c'est-à-dire un public qui est globalement entre 20 et 35 ans, si ce n'est pas encore plus, enfin je veux dire la moyenne, c'est en fait le public que j'ai le plus, je crois que c'est 25-35 ans, un truc comme ça, quoi. C'est cette tranche d'âge, le genre de personnes que j'ai en majorité, c'est genre 50%, c'est hommes de 25 à 35 ans, quoi. Avec ensuite une minorité, mais quand même très pesante, genre 40%, 38%, un truc comme ça, de personnes entre 20 et 25 ans, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, parce que je regarde pas ces statistiques énormément, mais bon, voilà, quoi. Je n'ai pas, dans mon public, le genre de personnes qui sont vraiment concernées par Cyprien Gaming, et je n'ai pas dans mon public non plus le genre de personnes qui ont tendance à beaucoup partager, quoi. C'est-à-dire que quand on est de ma génération, ou quand on est encore plus vieux, partager des trucs sur YouTube, Facebook, partager des trucs sur YouTube, partager des trucs sur Facebook, Twitter, et tous ces trucs-là, ça nous passe complètement au-dessus de la tête. On est content avec notre propre vie, on n'a pas envie, on s'en fout de la vie des autres, en fait, alors du coup, on se dit, oh, ça ne compte pas, ça sert à rien de faire ça, de toute façon, qu'est-ce que ça change, etc. Beaucoup de gens de mon âge, et plus vieux, ont ce genre d'état d'esprit, comme quoi, le cercle d'amis autour de soi qui est proche, est vraiment utile, et cette espèce de truc auquel, bien entendu, parce qu'on fait partie des dernières générations, surtout, moi je fais partie d'une des toutes dernières générations, en fait, qui ont connu un internet, qui ont même connu une enfance sans internet du tout, en fait, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, moi j'ai grandi sans internet. Beaucoup des personnes qui maintenant commentent sur mes vidéos, parce que bien entendu, la plupart des gens qui me regardent sont d'un âge assez, plutôt ancien, mais la plupart des gens qui commentent, malgré tout, sont des personnes qui sont dans cet âge-là. Donc les personnes qui commentent, les personnes qui partagent, sont souvent des personnes qui... et c'est celles qui font grandir le plus le public des youtubeurs. C'est pour ça que les youtubeurs sérieux, entre guillemets, ont tendance à moins grossir que les youtubeurs qui sont dans la grosse déconne, dans les trucs facilement abordables, et les trucs éducatifs, mais relativement abordables, tout simplement, qui partent pas d'une base qu'on est censé connaître d'avance, quoi. Donc c'est pour ça que ce genre de youtubeurs ont tendance à foncer, à monter extrêmement haut, extrêmement vite, pendant que beaucoup de gens qui font des trucs sérieux ont tendance à stagner ou à monter lentement, voilà, ce genre de trucs. Donc bref, c'est comme ça que fonctionne YouTube, malheureusement. Et il y a aussi un autre truc, alors ça c'est une parenthèse complète, je ferai une vidéo séparée là-dessus, c'est comment fonctionnent les algorithmes de YouTube, parce que, et peut-être que je ferai même une vidéo par stratégie, on va dire, pas par algorithme, mais par stratégie qu'emploie YouTube, parce que il y a des stratégies qui sont extrêmement bénéfiques pour ceux qui sont en fin de compte déjà en place, ou ce genre de choses, parce que bien entendu YouTube c'est fait pour engranger le plus de pognon possible. Donc au lieu mais voilà, il y a des revers à cette médaille, c'est que dans YouTube, eh bien malheureusement il y a rien pour privilégier en fin de compte des publics différents. C'est-à-dire que s'il y a un public en place sur YouTube, genre le public des gens relativement jeunes, eh bien malheureusement YouTube, vu que c'est les youtubeurs les plus vus, va les mettre en avant énormément. Et les personnes qui en ont rien à faire, ça va finir par les agacer, parce que leur page d'accueil de YouTube, certes bien entendu ça a tendance à se trier à force, mais les nouveaux venus sur YouTube, au lieu d'avoir des trucs qui correspondent à leur goût, eh bien ils vont avoir une tonne de vidéos de
trucs qui sont en fin de compte orientés vers les jeunes, et ça donne une mauvaise réputation, et c'est très dommage. Ça donne une mauvaise réputation à YouTube dans sa globalité, qui est en fin de compte un truc de jeunes débiles, et ça c'est vraiment bête parce que c'est faux. YouTube permet à n'importe qui de s'exprimer n'importe comment, et la vidéo précédente le montre largement. Je veux dire, la liberté d'expression est largement respectée sur YouTube. Certes, bien entendu, il y a de l'autocensure de la part des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, mais dans sa globalité, YouTube lui-même, la plateforme en elle-même n'est pas là pour censurer les gens. Et bon, certes, si, il y a des trucs avec les copyrights et tout ça qui posent des problèmes, mais c'est l'instrumentalisation du fonctionnement de YouTube par les sociétés qui ensuite disent à chaque instant « Ouais, mais regarde, là, il y a un problème de copyright, etc., etc. » qui ont tendance à mettre une muselière à ceux qui veulent faire de la critique, notamment, et qui veulent utiliser des exemples. Et ils ont tous les droits d'utiliser des exemples. Et malheureusement, bah là, c'est mal foutu sur ce point-là. Mais bon, ça va très certainement aller à s'arrangeant, parce que YouTube n'est pas con. Ils ont bien compris qu'une fois qu'on a aspiré la quasi-totalité du public jeune, il va falloir cibler un autre public pour réussir ensuite à grossir son public. C'est comme avec les smartphones. Au départ, les smartphones étaient dirigés vers les personnes qui étaient assez aisées, qui avaient de l'argent. Et donc, du coup, bah voilà. Mais au bout d'un moment, bah, ça augmente plus ce public-là. Donc il a fallu faire en sorte que les smartphones Android en tout cas, soient orientés vers les gens qui ont pas beaucoup d'argent, genre par exemple des smartphones à 100 €, à 200 €, même à moins de 100 €, genre des trucs vraiment pas chers du tout, etc. Et donc voilà, c'est une adaptation au fait qu'on a utilisé un public jusqu'au bout, et on ne peut plus obtenir de nouvelles parts de marché là-dessus. Et ben YouTube, ça appartient à Google, et Google connaît très bien ce genre de stratégie, donc ils sont bien obligés de faire en sorte de varier le truc, d'améliorer leurs algorithmes. Mais en tout cas, une chose est sûre, de la façon que les algorithmes sont faits actuellement, ça n'a aucun rapport avec le sujet du départ des vidéos, mais de la façon que les algorithmes sont conçus actuellement, ils ont tendance à faire en sorte que quand une vidéo monte très haut, eh bien, cette vidéo ensuite montera encore plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut, parce que elle va être de plus en plus présente, etc. Alors c'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est que quand c'est quelqu'un qui, de toute façon, enfin, je veux dire, exemple, disons que on a déjà détesté des vidéos d'une telle personne, etc., etc. Bon, ça peut être une bonne idée de leur donner une seconde chance de temps en temps, mais voilà, en gros, on a montré sa désapprobation vis-à-vis d'un youtubeur. Pourquoi continuer à le mettre à l'intérieur de la barre des suggestions? En tout cas aussi de manière aussi proéminente. Ça c'est n'importe quoi, mais attendez, il y a un autre truc aussi qui est n'importe quoi, c'est quand quelqu'un au contraire regarde un youtubeur et adore ce youtubeur et regardera toutes les vidéos de ce youtubeur. Pourquoi mettre dans les suggestions ce youtubeur là quand on sait que cette personne là va de toute façon regarder ces vidéos là quoi qu'il arrive? Autant lui proposer du neuf, des choses qu'il n'aurait pas imaginé regarder, parce qu'il n'est, enfin voilà. Donc bon, faut quand même le dire un truc, hein, c'est quand même bon, les algorithmes de YouTube sont quand même bien meilleurs qu'ils étaient à une époque. À une époque, c'était absurde au possible. On pouvait tricher avec, mais de partout. Maintenant, on peut encore tricher avec, mais juste avec certains mots-clés, genre top 10, des trucs comme ça, c'est les mots-clés qui fonctionnent bien. Mais quand on sort des trucs qui ne sont pas employés comme ça en masse, et qu'on dit que c'est putaclic par exemple, ça ne l'est pas en fait, parce que YouTube est bête en fait. Enfin, les algorithmes sont pas capables de reconnaître un algorithme un mot qui va faire le buzz si ce mot n'a pas fait le buzz avant. Donc disons qu'un truc a pas fait le buzz avant, il pourra pas comprendre. Genre Cyprien Gaming, a priori la plupart des gens qui recherchent ça sont là pour regarder sa chaîne. C'est pas fait pour quand on tape ce mot-là, on n'est pas là pour regarder du négatif sur ces trucs-là. Et YouTube sait que c'est négatif avec le nombre de pouces rouges qu'il y a eu dessus. Mais bon, bref, voilà, en gros, YouTube est un peu bête, comme je le disais. C'est pas là-dessus qu'il a mis la vidéo en haut, c'est le nombre de pouces rouges, pouces verts combiné et le nombre de partages. C'est ça qui fait monter une vidéo. Oui, le nombre de pouces rouges fait monter une vidéo et non pas baisser une vidéo. Ça me sidère aussi, mais YouTube part du principe que si les gens s'énervent sur une vidéo et qu'ils la détestent, et comme ils savent que ce soit en France ou ailleurs, hein, l'être humain adore détester, eh bien malheureusement, eh bien ça fera autant de vues que s'ils viennent la voir parce qu'ils adorent le truc tout court. Eh bien, voire même parfois ça peut faire plus de vues. Alors du coup, ils la mettent en avant exactement comme ils mettraient en avant un bon truc. Ils s'en foutent. Du moment que ça vend de la pub,
c'est ce qu'ils veulent. Donc bref, voilà, donc cette vidéo-là, c'est n'importe quoi. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit partagée par mon public, notamment pour qu'elle monte comme ça ou ce genre de truc. Je m'attendais à ce que ce soit une vidéo qui, au contraire, soit boudée par mon propre public et qu'elle descende complètement dans les méandres on va dire, de l'ignorance la plus totale, quoi. Le fait qu'on se dit non, ça m'intéresse pas, ou alors au contraire qu'on se dit oh putain c'est tellement mauvais, je me désabonne. Et il faut savoir aussi un autre truc, c'est qu'à mon avis, YouTube doit prendre en compte le fait que s'il y a beaucoup de désabonnements à cause d'une vidéo, eh bien la vidéo elle-même va baisser en rating, quoi. Voilà, enfin bref, ça paraît évident. Mais cette vidéo, je vous le dis, un truc, c'est complètement sidérant. C'est la vidéo la plus positive depuis la sortie de cette chaîne YouTube. La vidéo la plus positive depuis que cette chaîne YouTube existe. Une vidéo où je dis de la merde. What the fuck? Je veux dire, plus de 4000 abonnés en 4 jours. Je veux dire, le joueur du grenier fait... Bon, bien entendu, pour lui c'est constant, c'est pas un effet de mode. Mais le joueur du grenier, lui, fait 460 abonnés en moyenne par jour. C'est nimp. J'ai eu une journée où j'ai fait 1840 et quelques abonnés en une journée, en 24 heures. 600 abonnés par heure à un moment. N'importe quoi. Donc bref, pour moi c'est sidérant de voir que, bon, ok, c'est une vidéo qui résonne avec certaines personnes, je vais pas non plus dénigrer mon travail au point de dire que c'est une vidéo que je déteste, mais je veux dire, cette vidéo, j'aurais pu tellement faire mieux, j'ai fait aucun effort parce que j'en avais rien à foutre. Je veux dire, cette tablette est sortie depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas envie de produire non plus d'efforts là-dessus parce que c'est une tablette qui va jamais se vendre pour 2 raisons. C'est une mauvaise tablette et deuxième raison, eh bien, il y a marqué Cyprien Gaming dessus et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens n'en ont rien à faire de Cyprien Gaming. Je veux dire, avoir un tel nombre d'abonnés, c'est génial, c'est bien, c'est ok, pourquoi pas, ça montre qu'ils ont un gros public. Mais ils ont pas un public de personnes qui ont beaucoup d'argent à dépenser, premièrement, et aussi ils ont leurs parents derrière, hein, pour la plupart, qui vont les regarder d'un drôle d'air en disant « Ouais, bah tu sais quoi, je pense que ce serait mieux d'acheter cette tablette-là, ou d'acheter une Nexus 7 d'occasion, des trucs comme ça, c'est forcément mieux, quoi. Et ça coûtera peut-être moins cher, ou le même prix. » Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs... Enfin bon, voilà, quoi, c'est... Donc je me disais, ce produit, c'est un produit qui a jamais eu d'intérêt et n'a jamais eu d'avenir, donc je me suis dit, oh, et hop, hein, j'en ai marre, hein, il faut bien que je fasse cette vidéo un jour. Et parce que c'est un truc que quelqu'un m'a donné, hein, pour information, alors du coup, ça serait quand même lui manquer de respect que de ne pas faire la vidéo du tout. J'ai fait le plus d'efforts possible pour faire une bonne vidéo dessus, mais très franchement, au bout d'un moment, je veux dire, moi-même, j'étais pas capable de faire une vidéo là-dessus, quoi. Je veux dire, cette tablette est trop mauvaise pour pouvoir être testée, et le sujet en lui-même est un sujet que je trouve, je vous l'ai déjà dit en tout début de cette propre vidéo, mais voilà, je veux dire, c'est pas le genre de personne auquel j'ai envie de parler, que ce soit en bien ou en mal, j'avais pas envie de parler d'eux, parce que je m'en fous, en fait. Je m'en fous, non pas parce que ce qu'ils font, je me fous de la logique qui les oblige à faire ça, et du manque d'éthique qui leur permet de faire ça, et aussi le fait qu'ils jouent avec les règles, et ça leur permet de faire ça. Ça non, je m'en fiche pas, mais je m'en fiche que ce soit eux, ou que ce soit quelqu'un d'autre. C'est le principe le principe de faire ça, que je trouve détestable. Pas les gens qui font ça. Les gens qui font ça, eh ben ils profitent du système, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais le principe de lui-même, de se dire, tiens, c'est marrant, mais la justice s'en fout qu'on fasse ça ou pas dans notre pays. Eh bien, on va le faire, du coup. Eh bien, ça, je trouve ça détestable, je le rappelle. Mais le fait que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, que ce soit 10 personnes ou une seule, je m'en fiche complètement. Et j'ai pas envie non plus de partager mes goûts vis-à-vis de trucs que j'aime pas, quoi. Je veux dire, personnellement, je sais que ma chaîne, beaucoup de gens peuvent penser qu'il y a beaucoup de négatifs sur cette chaîne. Mais en fait, non. Déjà, c'est faux. Il y a beaucoup de trucs positifs ou neutres que je dis sur cette chaîne. On a tendance à l'oublier trop rapidement. Mais il y a aussi un autre truc. C'est que, sur cette chaîne, ok, il y a des trucs que j'aime pas. Et je le dis. Mais je pars pas du principe que je vais pas aimer avant de faire la vidéo. Là, ça faisait partie de ces trucs-là où j'aimais pas le sujet d'abord parce que je le savais déjà, je connaissais déjà la chaîne, je connaissais déjà les vidéos, j'ai regardé, j'ai pas aimé. Je veux dire, j'avais pas besoin enfin, j'étais pas en train de découvrir le truc avec vous, ou j'ai pas découvert le truc dans le processus de faire cette vidéo. Et un autre truc aussi, c'est que
j'aime, même si c'est un truc que j'aime pas du tout, parce que c'est un mauvais produit ou ce genre de truc, et que j'ai acheté le truc en connaissance de cause. En l'occurrence, j'ai pas acheté ce truc-là. Mais que j'achète ce truc en connaissance de cause. Si je fais ça, c'est pas pour dire du mal. C'est pour rire. C'est parce que c'est drôle, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire et ça me fait marrer de le faire. C'est quelque chose de positif qui me pousse à le faire. C'est pas quelque chose de négatif qui me pousse généralement à faire une vidéo. Et la grande majorité du temps, la très très grande majorité du temps. Donc du coup, eh bien ça c'est pas une vidéo qui me correspond parce que je n'aurais jamais fait cette vidéo si je n'avais pas reçu cette tablette gratuitement venant de quelqu'un que je respecte et non pas venant d'une entreprise ou de, je sais pas, genre par exemple dans le cadre de faire parler de cette tablette, je l'aurais reçu directement de chez Cyprien Gaming ou ce genre de truc. C'est parce que ça m'intéresse pas de faire une vidéo sur des émotions négatives parce que tout le monde a des émotions négatives. Tout le monde. Et ça n'est jamais constructif. Jamais. Je suis pas le genre de personne à vouloir insulter les gens parce que ça me fait marrer, quoi. Non, ça, justement pas du tout, quoi. Juste pas du tout. C'est le genre de truc que voilà. Cyprien Gaming, j'ai pris ça et ces gens-là comme étant des entités, comme n'importe quelle entreprise. Les personnes en elles-mêmes, je vous le dis tout de suite, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des gens comme n'importe qui, ils ont le droit de faire n'importe quoi, comme ils ont le droit de faire des choses géniales. Ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, en gros, j'ai essayé de parler d'eux comme entité, mais voilà, je veux dire, comme je le disais, tout le monde, quand il part en improvisation, parce que ces vidéos c'est de l'impro, hein, a des émotions négatives qui filtrent forcément. Donc il suffit de parler d'un sujet qu'on n'aime pas, et que l'on a vraiment juste pas envie d'en parler, et ça donne ça. Je suppose que c'était dans l'état d'esprit que j'étais quand j'ai fait cette vidéo, parce que, je veux dire, je vois pas d'autre, je me rappelle plus du tout dans quel état d'esprit j'étais en faisant cette vidéo, mais très franchement, en la regardant moi-même, je disais, putain, c'était pas un bon jour, quoi, clairement pas. Ah oui, je tiens à rappeler aussi qu'il y a un autre truc, c'est mes inflexions assez dynamiques quand je parle. C'est-à-dire, en fin de compte, ma tendance à appuyer sur des syllabes ou des trucs comme ça peut donner l'impression aussi que je suis en colère, même dans des vidéos, je ne suis pas du tout. Et ça, c'est un truc aussi, je fais pas ça parce que j'ai envie de pester contre quelque chose. C'est juste une façon pour moi de rendre les vidéos plus dynamiques et moins... voilà quoi, soporifique tout bêtement. C'est juste une façon de parler en fait, hein. Ça n'a rien de spécial en dehors de ça. Et d'ailleurs je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je parle en dehors des vidéos, j'ai tendance à ne pas parler comme ça. C'est vraiment un truc que je fais pour moi-même m'obliger à garder un rythme dans les vidéos. En fait, si vous vous rendez compte un petit peu, c'est un peu comme un métronome. Quand j'appuie sur une syllabe, c'est un petit peu le genre de truc que je fais à chaque fois pour me rappeler de ne pas partir dans le monotone en fait. Et malheureusement, quand je parle d'un sujet et que c'est un sujet qui est plus ou moins négatif, eh bien c'est interprété comme une forme de tension, ce genre de choses. Bon voilà, je pense que je vais arrêter de parler là parce que j'ai besoin de boire un verre d'eau. Non, je déconne, mais c'est un peu ça quand même. Et voilà, je peux vous dire maintenant salut à tous et à la prochaine.